De la puberté à la ménopause, les femmes vivent chaque mois un cycle menstruel. La durée de ce cycle est de 28 jours en général, mais il peut varier entre 21 et 45 jours selon les femmes. Un cycle commence dès le premier jour de règles et se termine le premier jour des règles suivantes et peut se décomposer en 3 phases. La phase menstruelle, qu'on appelle communément période de règles, et qui dure entre 1 et 5 jours. Cette phase se caractérise par la perte de sang provoquée par une chute du taux d'hormones sous l'action des ovaires. Tout ceci crée le détachement de la muqueuse utérine interne sous forme de sang. Il y a également la phase folliculaire qui s'étend du 6e au 14e jour après le début des règles. Ici, le taux d'œstrogène augmente dans le sang, ce qui permet la reconstitution de la muqueuse utérine. La création de cette couche à l'intérieur de l'utérus permettra d'accueillir un œuf fécondé. Cette phase s'accompagne également de l'apparition d'une glaire qui permettra le passage des spermatozoïdes dans l'utérus et la fécondation éventuelle de l'ovule au 14e jour. Enfin, la phase sécrétoire qui dure du 15e au 28e jour est l'étape durant laquelle l'ovule fécondé pourra s'implanter dans l'utérus. À ce moment-là, il y a 2 cas de figure. Soit l'ovule fécondé s'est bien implanté et le processus de la grossesse est en route, soit il ne s'est pas implanté et dans ce cas, le taux d'hormones libérées par les ovaires chute et les règles arrivent à nouveau. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La libération d'un ovule par l'ovaire s'appelle l'ovulation et cet événement est essentiel pour la reproduction. La rencontre du spermatozoïde avec l'ovule forme l'embryon. Cette phase d'ovulation dure environ 24 heures et se produit en général 14 jours après le premier jour de règles. Alors tout ceci est théorique, chaque femme est différente et chaque ovulation également. Les dates peuvent varier, il se peut également qu'il y ait un mois durant lequel l'ovulation ne se produise pas. C'est pourquoi il est primordial de savoir repérer le moment de l'ovulation pour optimiser ses chances de concevoir un bébé. Justement, mettez toutes les chances de votre côté pour que la fécondation ait lieu. Pour cela, vous devez privilégier vos rapports durant cette phase d'ovulation. Encore faut-il la repérer. Voici plusieurs moyens de vous y prendre. La première chose que vous devez faire est de déterminer la durée de votre cycle. Est-ce que c'est 22 jours, 28 ou bien 32 jours? Voici comment faire. Notez sur votre calendrier la date précise du début et celle de fin de vos règles. Faites cela pendant 2 ou 3 mois. Vous parviendrez ainsi à déterminer plus précisément la durée de vos cycles. Une chose est sûre, la phase qui suit l'ovulation et qui précède donc les règles est toujours de 14 jours. Vous pouvez donc calculer la date d'ovulation grâce à un calcul très simple. Je vous le mets en application sur 3 exemples. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a donc lieu le 14e jour. Pour un cycle de 22 jours, l'ovulation a lieu le 8e jour. Et pour un cycle de 32 jours, l'ovulation a lieu le 18e jour. Une fois que vous aurez repéré le jour de votre ovulation, privilégiez les rapports avec votre conjoint ce moment-là. Même si la phase d'ovulation ne dure que 24 heures, vous êtes féconde pendant une période plus longue. Les spermatozoïdes vivent 4 jours, vous êtes donc féconde 4 jours avant l'ovulation. La fécondation de l'ovule peut donc se faire durant ces 5 jours. La douleur est également un bon moyen de repérer que vous êtes en train d'ovuler. Cette douleur décrite comme un tiraillement dans le bas du ventre est assez semblable à la douleur ressentie pendant les règles au niveau des ovaires. Souvent, la douleur peut être localisée à droite ou à gauche en fonction du côté où l'ovule a été libéré. La courbe de température est une technique ancestrale pour déterminer une ovulation. D'ailleurs, quand les femmes ne disposaient pas de contraceptifs, elles se servaient de cette courbe de température pour éviter de tomber enceinte. C'est un excellent moyen de comprendre votre cycle, mais c'est également un très bon support à présenter à votre médecin si vous avez du mal à tomber enceinte, car cette courbe peut lui permettre de savoir si vous ovulez ou non. Pour que votre courbe soit le plus juste possible, vous devez absolument prendre votre température tous les matins à la même heure avec le même thermomètre. L'idéal est de poser votre thermomètre sur la table de chevet avant d'aller vous coucher et de prendre votre température le matin au réveil sans sortir de votre lit. La courbe de température ne se limite pas qu'à noter votre température, vous devez plutôt la voir comme un journal de bord de votre cycle. Notez-y vos rapports, la prise éventuelle de médicaments et tous les détails susceptibles d'avoir un impact sur votre courbe.
Sur votre courbe de température, vous pouvez distinguer deux phases. La première phase de 14 jours, durant laquelle la température oscille entre 36,1 et 36,7, puis la seconde phase de 14 jours durant laquelle la température passe la barre des 37 degrés juste après l'ovulation. L'ovulation a donc lieu entre ces deux périodes et plus exactement le dernier jour de la première phase quand la courbe est la plus basse. La glaire cervicale est un liquide sécrété par le col de l'utérus sous l'effet des hormones. Son rôle est de permettre la fécondation de l'ovule en facilitant le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus juste avant l'ovulation. Le restant du cycle, cette glaire leur barre le passage. Elle a donc un rôle très important dans le processus de procréation et revêt différents aspects en fonction de son objectif, barrer la route ou au contraire l'ouvrir. Il est donc important de savoir repérer cette glaire et ses différentes apparences afin de savoir si vous êtes en phase d'ovulation. Si vous êtes en phase d'ovulation, votre glaire aura alors pour but de faciliter le passage des spermatozoïdes. Elle aura alors une consistance filante et translucide. En revanche, si vous n'êtes pas en phase d'ovulation, elle aura alors pour but de stopper les spermatozoïdes. Son apparence sera alors opaque et épaisse. Il existe enfin un moyen efficace mais plus onéreux, environ 20 €, pour savoir si vous êtes en phase d'ovulation ou non. Les tests d'ovulation s'achètent en pharmacie et se présentent sous la même forme que les tests urinaires de grossesse. Ces tests très sensibles détectent votre pic d'hormone LH qui précède de 24 ou 48 heures la libération de l'ovule. Pour plus de fiabilité, ces tests s'effectuent sur plusieurs jours. Vous faites le premier au 12e jour environ et vous recommencez jusqu'à noter l'augmentation de l'hormone LH. Quand le test est positif, c'est-à-dire que vous avez atteint votre pic d'hormones, alors c'est que votre phase d'ovulation est sur le point de commencer. Malgré toutes ces méthodes pour repérer le moment de votre ovulation, il se peut que vous notiez une absence d'ovulation pendant un mois ou plusieurs mois. C'est assez fréquent lorsqu'une femme arrête la pilule dans le but de tomber enceinte. Il faut en quelque sorte laisser le temps pour que la machine se remette en route comme on dit. Donc ne paniquez pas tout de suite en vous mettant en tête que vous êtes stérile car vous n'ovulez pas. Laissez quelques mois à votre corps. Et si au fil du temps vous constatez que ces troubles d'ovulation persistent encore, parlez-en à votre gynécologue. Il existe des médicaments qui agissent comme des petits coups de pouce pour aider le corps à retrouver un cycle normal.